Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons les leurs à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous présente deux réalités. D'un côté, ce qu'il ne faut pas faire lorsque nous voulons prier, et de l'autre côté, le modèle de prière par excellence. Et on pourrait se poser la question, pourquoi dit-on que le Notre Père est la prière par excellence? D'abord parce que c'est le Christ lui-même qui nous l'a enseigné. Et ensuite, en regardant le contenu de la prière, on pourrait dire que c'est le modèle de toute prière. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui structure notre être de chrétien. Non pas seulement notre être de chrétien, mais notre humanité. Comment est-ce que cette prière structure notre humanité? D'abord, notre relation à Dieu, notre relation à l'absolu, pour prendre conscience que nous sommes des créatures et que nous dépendons justement du Créateur. Et sans lui, nous ne sommes rien. D'où le souhait que son royaume se concrétise, que sa volonté se réalise et que son nom soit sanctifié. Et c'est justement en nous enracinant dans ce Dieu qui nous sanctifie, en travaillant à l'avènement de son règne, que nous nous ouvrons aux autres, en cherchant le pain quotidien, parce qu'on dit notre pain quotidien, il ne dit pas mon pain quotidien. Pour dire quoi? Pour dire que nous devons travailler à donner à l'humanité sa dignité. Et ce qui est intéressant, cette prière nous fait prendre conscience que nous ne devenons chrétiens que dans la mesure où nous sommes capables de compatir au sort de l'humanité, au sort de l'autre. Et c'est dans ce sens-là que le pardon se concrétise. C'est dans ce sens-là que nous résistons à la tentation. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque nous sommes en lien avec le Seigneur, cela nous ouvre aux autres. Et lorsque nous sommes capables de nous ouvrir aux autres, ça veut dire que nous apprenons à devenir chrétiens. Voilà comment est-ce que cette prière-là nous structure dans notre être de chrétien, dans notre humanité. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qui nous donne justement la grâce d'être des chrétiens capables de formuler des prières à l'image de notre Père, qui nous aide non seulement à nous attacher dans le Seigneur, mais qui nous ouvre dans nos rapports et dans nos relations aux autres, de telle sorte à pouvoir nous responsabiliser vis-à-vis d'eux, mais aussi à pouvoir vivre notre être de chrétien. Loué soit Jésus-Christ.